Samedi 7 décembre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Hier, dans le Conseil des ministres, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté la situation des résultats de l'évaluation de la situation alimentaire au Niger au cours de cette année 2019. Il en résulte de cette évaluation que plus de 2 millions de Nigériens seront dans une situation d'insécurité alimentaire sévère. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. 2 7 564 personnes seront en situation d'insécurité alimentaire sévère au Niger, a déclaré le gouvernement nigérien lors de la réunion du Conseil des ministres du 6 décembre 2019. Une première depuis 2012 que ce pic de population a assisté et atteint au Niger. Les mauvaises productions, notamment dans toutes les régions du pays, une production fourragère en zone pastorale jugée globalement mauvaise avec des poches de production nulles, une sécurité qui continue d'impacter négativement les moyens d'existence des ménages dans certaines zones localisées ou encore les inondations par endroits ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts sur les moyens d'existence des populations sont les différents chocs qui vont causer une sécurité alimentaire sévère pour 1 932 539 personnes d'ici août 2020, réparties pratiquement dans tous les départements, précise le gouvernement. À ces personnes, il faut ajouter 7 543 élèves nigériens affectés par la fermeture des écoles pour cause d'insécurité ou de déficit fourrager, indique le gouvernement, ce qui porte à 2 7 564 personnes concernées. Toutes ces personnes qui seront touchées par la situation d'insécurité alimentaire sévère au Niger seront la cible du plan de soutien du gouvernement de l'année 2020. Cette évaluation a été faite sur la base de l'outil cadre harmonisé commun aux 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, précise le gouvernement. Journée d'information parlementaire ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est le ministère en charge du pétrole qui a tenu à informer les parlementaires sur la situation de l'exploitation du pétrole dans notre pays. Cela en marge des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de cette année 2019, session dite budgétaire. Le point sur cette journée parlementaire d'information avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Sourire aux lèvres, le ministre d'État, ministre du Pétrole, se retrouve encore une fois à l'hémicycle de la représentation nationale pour apporter des informations aux élus du peuple sur l'exploitation de l'or noir au Niger. Aussi, procédant à l'ouverture de cette rencontre d'échange, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a tenu à louer cette initiative du ministère en charge du pétrole qui est d'une importance capitale dans la vie socio-économique du pays. Au regard des défis majeurs auxquels fait face notre pays, la contribution du secteur pétrolier est fondamentale. C'est dire, Monsieur le ministre d'État, combien le peuple attend beaucoup de ce secteur dont vous avez la charge dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires devant assurer le développement du pays et surtout l'amélioration de son pouvoir d'achat consécutive à une baisse de prix du carburant à la pompe qui influencera sur le prix de divers denrées alimentaires et le transport de personnes et de leurs biens, pour ne citer que ces exemples. Prenant la parole à cette occasion, le ministre d'État en charge du pétrole, tout en éclairant les députés nationaux sur les différentes activités pétrolières du début de sa production à ce jour, il n'a pas manqué de souligner l'objectif visé à travers cette rencontre. Cette journée parlementaire d'information constitue donc un cadre idéal d'échange permettant de mieux vulgariser les actions réalisées et celles à venir menées par mon département ministériel. Les informations que nous partagerons ici avec vous, honorables députés, pourront susciter en chacun de vous la prise de conscience et la motivation nécessaires devant vous permettre d'accompagner le ministère dans le cadre de la sensibilisation de la population sur les apports du secteur pétrolier au développement économique et social du pays. Pour que ce secteur contribue effectivement au bien-être de la population, une bonne gouvernance est indispensable. Et c'est à tous les stades, et cela à tous les stades du développement pétrolier.
Ainsi, la journée durant, les élus nationaux ont eu droit à d'amples explications sur les tenants et aboutissants de l'exploitation du pétrole au Niger à travers plusieurs exposés présentés par les techniciens en la matière. Pendant ce temps, la session citoyenne budgétaire qu'organise chaque année l'association alternative Espace Citoyen se poursuit à l'espace France Fanon. Au deuxième et dernier jour, nos reporters de cette session citoyenne budgétaire, nos reporters Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guisso sont allés faire le point. On suit leur compte rendu. Cette session budgétaire qui s'est déroulée à Alternative Espace Citoyen a centré sa réflexion sur comment placer les droits socio-économiques et culturels au cœur du budget général de l'État. Yahya Barmassi, coordonnateur d'Alternative Espace Citoyen de Zender, fait le point en ces termes. Au même titre que l'Assemblée, notre représentation nationale est en train d'examiner la loi des finances et qui séjourne au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Donc nous aussi, cette fois-ci, nous sommes ici à l'espace France Fanon afin d'examiner le contenu de la loi des finances 2020. Donc, quelles sont les allocations qui ont été faites dans les différents secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage, etc. Cependant, beaucoup de prévisions contenues dans la loi de finances 2020 ne rencontrent pas l'agrément des acteurs de la société civile, comme le précise Yahya Barmassi. L'État du Niger a promis d'injecter 25% du budget national dans le domaine de l'éducation, et 10% dans le domaine au moins 10% dans le domaine d'agriculture et de l'élevage. Et donc, à l'évidence, on se rend compte que cette allocation ou ces différentes allocations n'atteignent guère la moitié de ce qui a été promis. Donc aujourd'hui, ça veut dire que les secteurs sociaux de base sont délaissés à eux-mêmes. Et du coup, ça a des conséquences de répercussions sur la vie des paisibles citoyens, donc notamment sur le plan sécuritaire, parce que les gens aujourd'hui dans deux régions principales de notre pays sont exposés, vivent les affres de cette mauvaise répartition des ressources de l'État. Aussi, pour exprimer leur désapprobation à l'égard de la loi de finances 2020, les acteurs de la société civile ont prévu demain une marche de la place Tourmont à la place de concertation de Niamey où un mémorandum sera remis aux députés nationaux. Ce 7 décembre 2019, c'est la journée nationale des jeunes. C'est la première édition, la journée nationale nigérienne des jeunes. Pour la célébrer, le cabinet Leader d'Afrique a organisé une formation à l'intention de 200 jeunes venus des 8 régions de notre pays. Une session de formation qui a vu la présence du ministre en charge de la Renaissance culturelle, nous rapportent Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Outiller davantage ces jeunes sur le leadership de l'entrepreneuriat, c'est à cette tâche que s'est attelé le cabinet Leader d'Afrique à travers cette formation, et cela dans le cadre de la journée nationale des jeunes leaders. L'initiateur de cette activité invite les autorités à épauler ces jeunes en vue du développement de la nation. Ces 200 jeunes que vous voyez viennent des 8 régions du Niger. Ils sont venus parce qu'ils veulent être et demeurer des leaders. Telle est l'ambition du cabinet Leader d'Afrique, faire de chaque Africain un leader pour une Afrique leader. Les jeunes d'aujourd'hui sont les grands de demain, mais les jeunes d'aujourd'hui sont le Niger d'aujourd'hui. L'occasion pour moi de dire aujourd'hui, ces jeunes sont ici pour unir leurs forces en vue de construire un Niger fort, un Niger très fort, un Niger puissant, un Niger leader. Nos attentes, c'est que cette jeunesse qui prend la route de l'entrepreneuriat doit être soutenue fortement par tout moyen et toute l'énergie gouvernementale, car convaincu que cette jeunesse occupe l'espoir du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Et j'ose espérer que notre appel et notre espoir ne sera pas vain. Après 48 heures de formation, ces 300 jeunes venus de 8 régions du pays s'engagent à appliquer tout ce que nous avons appris dans nos activités quotidiennes, à transmettre tout ce que nous avons appris à notre entourage en incarnant le changement, à mobiliser les autres jeunes pour le développement économique du Niger en renforçant leur leadership,
à être des apporteurs de valeur ajoutée et non une contrainte pour notre communauté, à être des acteurs du développement économique du Niger en empruntant le chemin de l'entrepreneuriat. Satisfait de cette initiative, les autorités rassurent le cabinet et les jeunes qu'ils peuvent compter désormais sur eux. Et cette formation, à l'occasion de cette journée que je souhaiterais instituer chaque année, constitue l'une des voies les plus sûres de renforcer le capital humain en vous. Et désormais, vous êtes des ambassadeurs et vous êtes enclins à contribuer, à transmettre ce virus du savoir et du leadership aux autres jeunes. Chers frères, chers enfants, je voudrais vous garantir que le ministère de la Renaissance culturelle ne fera l'économie d'aucun appui, ni financier, ni en termes de contribution dans le sens de la formation, ni en termes de temps pour être présent lorsque la jeunesse fait appel à lui. La persévérance, l'optimisme, telles sont entre autres les qualités d'un bon leader, ce qui est certainement ancré dans la mémoire de ces jeunes. La fin de cette formation sera couronnée par une soirée de gala. L'épouse du chef de l'État, Aissata Issoufou, marraine du Salon de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a visité ce matin les stands des ateliers vivants de ce salon qui ferme ses portes demain, 8 décembre 2019. Ces ateliers vivants font des démonstrations pour apprendre aux jeunes femmes notamment comment faire de la transformation agroalimentaire. Le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Harriata Salah. Cette 11e édition du SAFEM est marquée par l'animation des ateliers vivants pour faire la démonstration sur la transformation des produits agroalimentaires. La première dame, Haja Aissata Issoufou, marraine du SAFEM, est venue ce samedi pour visiter ces braves femmes qui animent ces stands. Cette visite de la première dame vise à encourager les femmes artisanes à produire pour la consommation locale à la hauteur de la bourse de tous les Nigériens. C'est des ateliers qui sont là pour qu'on voit, pour qu'on fasse la démonstration. Vous avez vu les élèves de Ibad Rahman qui étaient là pour regarder et chaque jour le public change. C'est pour que les gens apprennent à fabriquer ces produits et pour après maintenant aller dupliquer. Parce que vous savez que l'artisanat, c'est le premier employeur de notre pays. Et la consommation locale est très importante. Nous faisions le SAFEM pour l'exportation. Donc il faudrait que les Nigériens puissent être fiers de ce qu'ils produisent et qu'on améliore ce qu'on sert aux Nigériens. Donc il faut qu'on arrête de faire des produits de foire, de produits d'exportation qui vont de foire en foire uniquement. Donc ces produits, s'ils sont faits à la hauteur de la bourse des Nigériens, je pense que tous les Nigériens vont les consommer. Et c'est une plus-value pour la femme nigérienne parce que chacun vit de son travail. Et le travail, il faut qu'il y ait un marché. Et le marché local est bien là. Donc nous voulons des produits pour exporter, nous voulons des produits pour la consommation locale. Et donc il faudra qu'on ait une fabrication de masse, que les femmes deviennent des entrepreneurs. Vous avez vu, nous avons rendu visite à certaines. Elles sont des entrepreneurs, elles disent qu'elles emploient 10 personnes. 10 personnes, c'est beaucoup, ça donne du travail. Et vous avez vu, parmi elles aussi, il y en a qui ont étudié, qui ont des gros diplômes et qui se sont mises là-dedans. L'école, c'est fait pour avoir une ouverture d'esprit. Ce n'est pas fait pour être fonctionnaire. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Donc, c'est un bon créneau pour tous nos enfants qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes et qui vont utiliser ce savoir-là pour créer des entreprises. Alors, les femmes venaient participer aux différents ateliers vivants animés par les femmes transformatrices et apprendre comment se fait la transformation agroalimentaire.
Pour refermer ce journal, retenez que le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey anticipe sur la célébration de Noël le 25 décembre prochain à travers l'organisation cet après-midi d'une fête pour les enfants. Le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Hamza Sakou. C'est dans le souci de permettre aux enfants d'avoir plus de sourires sur les lèvres que le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch a organisé une fête de Noël à l'intention des enfants sans distinction de religion. Une façon de fêter Noël et une fête de fin d'année, et ça fait partie des activités de la médiathèque. Donc c'est une fête qui est organisée à l'honneur des enfants. Et la fête, l'activité s'appelle Noël des enfants. Donc à cette occasion, il y a une animatrice qui fait l'heure du conte et elle fait aussi des jeux concours aux enfants avec des prix. Et il y a le Père Noël aussi qui est là pour leur distribuer des cadeaux. On a les habitués, c'est-à-dire les enfants qui sont inscrits, qui viennent à la bibliothèque, et des enfants qui ne sont pas inscrits. Donc là, une fois qu'on fait les affiches, donc là, qu'ils soient intéressés et ils viennent et tous les enfants sortent vraiment avec un cadeau. Après l'heure de compte suivi des questions-réponses, les cadeaux ont été distribués aux enfants qui manifestent ici leur joie. Je suis très contente d'avoir venu ici pour fêter les Noël. Je remercie le Père Noël et je remercie à tous nos camarades qui sont venus ici. Merci. Je suis venue pour assister à la fête et voir comment ça se déroule Noël ici. Il est important de noter que cette fête est organisée chaque fin d'année pour tous les enfants du pays. Voilà, c'est donc sur cette fête anticipée de Noël pour les enfants organisée par le CCFN Jean Rouch de Niamey que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.